Sylvie Ohayon, bonjour. Bonjour Christine. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle pour la énième fois. Je ne sais plus combien de fois on s'est déjà vu, mais c'est finalement, par rapport au livre, une grande histoire d'amour à chaque fois avec les textes. Il y a eu Papa Was Not a Rolling Stone qu'on a même trouvé sur les écrans après et que moi j'ai adoré autant en livre qu'en film parce que c'était vous qui l'avez réalisé. Les Bourgeoises et Bonne à remarier, et aujourd'hui l'actualité c'est L'une contre l'autre, toujours aux éditions Robert Laffont. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui alors que ce livre est en librairie maintenant depuis un petit moment, le 22 janvier je crois. Oui, c'est ça, le 22 janvier, donc il vient de sortir. Écoutez, je me sens, les premiers retours sont plutôt bons, même très bons. Voilà, le texte déconcerte parfois par la tristesse de son début. Ouais. Mais les gens reconnaissent une plume et puis un soleil radieux sur le dernier tiers du film. Parce que j'ai écrit ce texte, c'est comme la vie, quoi. J'ai écrit ce texte en partant d'un drame et puis en essayant de pousser les choses vers la vie. Alors effectivement, au départ, c'est très sombre, et vous nous conduisez vers la lumière. Alors ça, j'insiste, parce que c'est vrai que les 150, 200 premières pages, c'est quand même très sombre, et moi j'invite le lecteur à se prendre ça dans la tronche, parce que c'est la vie, mais derrière, il y a quand même une promesse de lumière. C'était déjà envisagé avant d'écrire ? Dans tout mon travail, ce qui m'intéresse, c'est les chemins de rédemption. Ouais. C'est-à-dire, voilà, partir de quelque chose, d'une situation qui est plutôt étouffante, voire traumatisante, et de voir comment est-ce que les personnages font leur route, font leur chemin pour arriver vers un mieux, vers un meilleur, et du coup se rencontrer soi-même. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, il y a votre personnage qui nous parle, mais elle n'est plus là. Ouais. Elle est morte. Ouais, elle est morte, ouais. Oui, peut-être situer un peu l'histoire, je vous laisse le et faire. Gabrielle, après que sa sœur lui a confié sa petite fille qu'elle vient de mettre au monde pour aller reconquérir son amant Younes dans une cité, se décide à récupérer la dite petite fille Mani pour aller s'installer avec le dit Younes, pour qu'il puisse avoir des papiers français. Et Gabrielle ne supporte pas qu'on lui arrache la petite qu'on lui avait confiée et se jette par la fenêtre de chez Madame Messaoudi. Et du haut de sa mort, elle va essayer de comprendre, comment fonctionnent les vivants, et de reconnecter un peu la petite Mani et sa maman Jacqueline. Voilà, parce qu'il y a aussi le lien mère-fille que j'interroge de livre en livre. Alors celui qui arrive, je ne vous dis même pas encore comment. Ouais. Il y a le lien mère-fille, ça c'est très important dans le livre. Moi, du coup, j'ai vu aussi une autre dimension, votre vision de la mort, du deuil, et peut-être d'espérer qu'il y a un au-delà. Vous êtes permis ça avec la littérature? Oui, je me suis permise des choses. À peu près, j'ai beaucoup lu sur le sujet, de savoir est-ce qu'il y a une vie après la mort, et comment est-ce qu'elle s'envisage, est-ce qu'il y a un lien. Moi, j'ai une conviction absolue, c'est que nos morts veillent sur nous. Je ne sais pas pendant combien de temps, je ne sais pas si c'est une espèce de sas avant le passage vers un autre monde, mais j'ai le sentiment que les âmes des morts ne nous quittent pas vraiment. Et ça, c'est un peu nouveau par rapport aux autres livres qu'on a lus, parce que vous n'en parliez pas avant. Non. Alors, par contre, qu'on retrouve en commun, c'est La Cité. Ouais. Et là, vous vouliez parler de français. Oui. Oui. Je voulais aussi parler du racisme anti-français dans les cités, parce qu'on parle souvent des communautés, mais on ne parle jamais de la communauté française dans les cités, que moi j'ai pu côtoyer, donc, puisque j'ai grandi 26 ans dans une cité, et qui a subi et qui subit encore, je crois, un racisme assez violent. Et de ce racisme-là, on ne parle jamais, c'est pas à la mode. Mais j'ai voulu aussi montrer cet aspect-là des choses. Qu'est-ce qui a été le déclic de vouloir montrer ça? Parce que moi je trouve ça intéressant, justement, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, parce qu'il y a beaucoup dans les médias, on oppose les musulmans, les juifs, on ne les oppose pas d'ailleurs, les communautés migrantes, les noirs, les minorités visibles, invisibles, etc. Puis il y a une minorité dont on ne parle pas, parce que ça reste quand même une minorité, c'est les Français des cités. Aujourd'hui c'est une minorité, voilà. En tout cas, moi, quand j'y ai grandi, au début, c'était assez mélangé. Puis petit à petit, les Français de souche, parce qu'on est tous Français, ont quitté la cité.
Et j'ai vu, moi, j'ai été confrontée, il n'était pas bon être blonde et s'appeler Nathalie Le Chevalier, par exemple, dans une cité, je l'ai vu. Ouais. Et ça me touche, ça m'interroge. Absolument. Le personnage de Younes, je le trouve... je l'aime pas. Moi non plus. Ouais. Non, mais c'est violent. Oui, bah c'est Ça revient l'archétype... aussi, ça, souvent. Ouais, c'est l'archétype, parce que je trouve que les relations entre les hommes et les femmes, de toute façon, sont violentes. Il y a plein de choses, je ne vais pas faire Parce que du coup, ça me fait penser, moi, au personnage dans Papa Was Not a Rolling Stone, joué par Marc Lavoine, le père violent aussi. Ouais. Oui, bah, le père violent, le beau-père violent, etc., c'est quelque chose que je connais, malheureusement. Et surtout, je voulais aussi montrer l'archétype du très beau gosse d'une cité qui ne respecte pas beaucoup les femmes, et encore moins les Françaises, voilà. Des gens que j'ai pu croiser, que j'ai pu côtoyer. On le sent bien, ça, le pouvoir de la beauté qui fait que, du coup... il peut être le plus grand des crétins dans les valeurs, mais tellement beau que ça passe, quoi. C'est ça. Hallucinant. Et parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans la relation amoureuse, comment on interroge son reflet dans le miroir, et l'autre étant beau, étant un reflet valorisant de soi-même, et parfois aussi un miroir aux alouettes. Donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup insisté sur l'histoire d'amour entre la Française qui est jolie au demeurant et le petit Kabyle très mignon, à yeux bleus, voilà, qui fait valser les cœurs.